Voilà, ce que dit Jésus est proprement fou. Vous êtes bien d'accord avec moi là-dessus. Mais dans la première lettre aux Corinthiens, que nous lisons depuis quelques semaines, et dont nous avons un passage ici, cette première lettre aux Corinthiens commence comme ceci. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse de ce monde. Alors, qu'y a-t-il de sage dans cette folie que Jésus nous donne? Et c'est là-dessus que je voudrais vous parler ce matin. Je vais commencer par la première lecture en vous redonnant le contexte de cette première lecture. Cette très belle histoire de David, ce très très beau roi. Et je vous invite à lire cette histoire de David dans la parole de Dieu. À la lire en entier cette histoire. C'est une très belle histoire, celle de David. Un homme pécheur, un homme juste en même temps. Un homme bon aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Saül est jaloux de David. Saül, le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur. David qui est au service de Saül depuis qu'il a vaincu Goliath. Ainsi. Et pourquoi Saül est-il jaloux? C'est qu'au moment du mariage de Saül, du mariage de David avec la fille de Saül, eh bien, il a été chanté ceci dans les rues de la ville. Saül en a tué des milliers, David des myriades. Et donc, dans le peuple d'Israël, l'admiration envers David était plus grande que l'admiration envers Saül. Et Saül en devient ainsi jaloux et veut tuer David. David est donc parti, a fui. Il est traqué, dit le texte ici. Il a fui, sa famille l'a rejoint, et puis je ne peux m'empêcher de vous citer ce petit passage de l'Écriture. Tous les gens en détresse, tous ceux qui avaient des créanciers, tous les mécontents se rassemblèrent autour de David, et il devint leur chef. Il y avait avec lui 400 hommes. Voilà, ce qui dit aussi la personnalité de David, qui est un vrai chef, qui est capable autour de lui de fédérer ainsi. Et David est vraiment une très très belle figure de l'ancienne alliance. Mais vous avez entendu qu'avec Saül, il y a 3000 hommes d'élite. Avec David, une bande de vauriens de 400 hommes. Et Saül traque David. Il le poursuit. Et il est vraiment déterminé à le tuer. La preuve en est que lorsqu'il arrive dans la ville de Nob, Saül, les prêtres avaient aidé David et il fait passer tous les prêtres par le fil de l'épée, 85 hommes, et toute la ville de Nob par le fil de l'épée. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, ânes, bœufs et brebis. Tout est passé par le fil de l'épée. Vous voyez la détermination de Saül. Et vous comprenez que lorsque l'occasion se fait de tuer Saül, Abishai, un de ses chefs, Abishai arrive et lui dit « Mais le Seigneur te l'a livré, tue-le ». Et on comprend cette réaction. Et de fait, il est en légitime défense, David. Il devrait le tuer. Ce serait juste ainsi. Et David dit « Ne le tue pas. Qui pourrait rester impuni en portant la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» Saül ensuite, après cet événement, reconnaît qu'il a péché. Je n'ai pas dit, le texte s'est arrêté trop tôt. Et puis Saül dit ceci: « Béni sois-tu, mon fils David, très certainement tu entreprendras et tu réussiras. » Et Saül arrête de le poursuivre ainsi. Voilà un élément sur justice et miséricorde. La miséricorde de David est qu'il laisse à Dieu la colère. C'est Dieu qui s'en occupera d'une certaine manière de Saül. Et David qui fait ainsi miséricorde à son ennemi. Justice et miséricorde, j'en avais déjà parlé dans la vie de la miséricorde. J'avais fait un éditorial aussi dans le Chrétien, un article là-dessus, qui est toujours valable, mais qui nous est difficile à nous chrétiens à entendre. Tant nous voulons passer sur la miséricorde sans passer par la justice, autant nous pouvons nous arrêter à la justice sans aller jusqu'à la miséricorde.
et que les deux doivent être ensemble. Pas de charité sans d'abord de la justice. Dans la deuxième lecture de Saint Paul, ici aux Corinthiens, Saint Paul dit qu'il y a d'abord le premier Adam, ici, et le dernier Adam. Le premier Adam qui est fait d'argile, qui vient de la terre, qui est un homme terrestre. Et la justice est de l'ordre de la vertu humaine, de la vertu terrestre. Comme les trois autres vertus cardinales, il y a 4 vertus cardinales qui sont de l'ordre de l'humanité, la justice, la force, la tempérance et la prudence. Et je me disais qu'il faudrait qu'un jour vous prêche sur ces 4 vertus cardinales. Et puis il y a les 3 vertus théologales que vous connaissez, qui sont la foi, l'espérance et la charité. C'est l'être spirituel qui vient du ciel. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et nous sommes des deux. Nous sommes bien terrestres, invités à pratiquer ces 4 vertus cardinales, et nous sommes bien du ciel, invités à pratiquer la foi, l'espérance et la charité, qui sont des vertus théologales qui nous sont infusées par Dieu, par le baptême, par la vie chrétienne, par la vie des sacrements, par l'amour que nous nous montrons les uns aux autres, etc., etc. Et ces vertus qui sont ainsi données. Alors l'Évangile. Dimanche passé, voilà ce qui s'est passé pour nous. Samedi soir, nous avons regardé, les 3 prêtres, un film qui s'appelle Spotlight. Spotlight, c'est le film sur les abus sexuels des prêtres dans l'église de Boston, dans le diocèse de Boston. Un film qui est tout à fait excellent, très juste. Et je me demande si ça vaut pas le coup qu'on le regarde à la paroisse d'ailleurs. Et le soir, nous parlions en particulier du cardinal américain Theodore McCarrick, qui non seulement a couvert des abus, mais lui a abusé. Et il avait été interdit de ministère, et il se trouve que dimanche matin, en lisant le journal, La Provence, je vois dans le journal que le cardinal Theodore McCarrick a été renvoyé de l'état clérical. C'est-à-dire qu'il avait l'interdiction de dire la messe. Et je me revois au début de l'office des laudes à 8h30 dans l'église de la Madeleine, et je dis à mes frères prêtres, bonne nouvelle, le cardinal Theodore McCarrick a été renvoyé de l'état clérical. Bonne nouvelle, je leur dis. Ainsi. Ceci étant, à la messe du dimanche passé, j'écoute, comme vous, la parole de Dieu. Et j'entends cette parole de Dieu, et j'entends ces béatitudes de Luc, et puis les annonces de malheur de Luc, que Gilles-Marie appelait les malheuritudes. Et en écoutant ces paroles de Dieu, je me dis, mais cette bonne nouvelle de Theodore McCarrick qui est renvoyé de l'état clérical, ça me rend pas heureux. Certes, ça me soulage, je suis satisfait, je suis content, bien sûr, parce que la justice est nécessaire, bien sûr. Mais le bonheur n'est pas là. Le bonheur n'est pas là. Je vous lis ce que dit la première victime de ce cardinal qui a osé dénoncer le cardinal. Cette première victime. C'est avec une profonde tristesse que j'ai participé au procès canonique de mon abuseur. Rien ne pourra me rendre mon enfance, et je n'ai pris aucun plaisir à témoigner ou à parler de ce qui m'est arrivé. Il n'y a aucun gagnant ici. Ceci étant, je suis heureux, dans le sens content, que le pape m'ait cru. Voilà, la justice est nécessaire à la vie ensemble. Nécessaire. Elle ne donne pas le bonheur. Elle est simplement nécessaire. Et j'ajouterai un petit mot que je lisais hier dans la Croix. Dans la Croix, je lisais que dans l'église baptiste américaine, église protestante évangélique, dans l'église baptiste américaine, depuis 1998, 380 personnes avaient été condamnées pour agression sexuelle.
et autres, et qu'en 2018, plusieurs affaires de viol et d'adultère parmi les pasteurs avaient provoqué beaucoup de chocs dans la communauté. De lire ceci, ça me fait un peu de bien. Ça desserre les taux sur nous comme si nous étions les seuls. Ça desserre les taux sur les frères comme si seulement les célibataires pouvaient être passibles de choses comme ça. Mais nous ne sommes pas heureux, bien sûr. Bien sûr. Alors vous comprenez qu'en arrivant avec cet évangile, nous allons plus loin que la justice. Que dit Jésus? Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Si c'est donnant votre vie, si c'est juste la justice, c'est un niveau nécessaire pour vivre ensemble, bien sûr. Mais quel bonheur aurez-vous? Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, justice. Voilà, je rends à celui qui me donne. C'est juste, ça permet de vivre ensemble. Mais quel bonheur de vivre. Je rencontrais il y a peu un couple. Je n'étais pas ici sur la paroisse, ne vous inquiétez pas. Je rencontrais un couple et elle parlait ainsi. Et je lui disais ceci après qu'elle ait parlé. Je lui disais finalement, vous comptez tout ce qu'il vous fait, lui. Vous comptez. Vous gardez dans votre cœur ce qu'il vous a fait. Vous gardez rancune. Et vous entrez dans la méfiance. Et en même temps que vous comptez tout ce qu'il vous a fait, vous comptez aussi tout ce que vous faites vous. Vous gardez, pour le coup, vous gardez culpabilité de ce que vous faites. Et vous entrez dans la mésestime de vous-même. Mais à force de compter, toujours compter, ouais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. À force de compter, mais c'est pas la vie, ça. La vie n'est pas de compter toujours ce que l'autre a fait, ce que j'ai fait, c'est pas ça. Il n'y a pas de vie là-dedans, dans le fait de compter. Je lui dis, mais arrêtez de mesurer ainsi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez au fond de vous-même? Quel est votre désir? Quel est le passage d'évangile qui vous plaît? Et elle me dit, la Samaritaine. Oh, merveilleux, la Samaritaine. Pour le coup, Jésus n'a pas compté avec elle. Il n'a pas dit, tu es Sainte Marie, et donc, etc. Il n'a pas compté. Il a donné largement, largement. Et nous sommes donc invités à ça. Et vous entendez l'évangile maintenant, ce que dit Jésus. Jésus n'est pas dans la justice en train de compter. Il invite à aller beaucoup plus loin. Et si je relis avec le texte que nous avions dimanche passé, heureux, malheur à vous, qui vient juste après. On voit bien que le bonheur n'est pas en comptant, mais le bonheur est dans la générosité, dans le don. La justice étant toujours sauve, toujours chercher la justice, toujours dire la vérité, toujours rétablir, mais ne pas s'arrêter à ce niveau-là. Allez au-delà. Je pourrais relire tout l'évangile d'aujourd'hui, c'est cela qui est dit. Aimez vos ennemis, soyez miséricordieux comme votre Père, ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez et l'on vous donnera une mesure tassée, secouée, débordante, etc. Ça déborde. Je termine par ceci. On voit bien que dans notre société, la haine monte. Haine contre les Juifs, on l'a vu ces temps-ci. La haine contre les musulmans aussi. La haine contre les chrétiens aussi. Il y a eu quelques dégradations d'église ces temps-ci. La haine monte de manière générale. Ce qui est un peu inquiétant et nous devons lutter contre ceci. Et dans tout cela, la justice est très importante. Pas de vie ensemble s'il n'y a pas de justice. Que tous les actes délictueux soient dénoncés et jugés, quel que soit contre qui ils sont. C'est essentiel. Ceci étant pour nous, qui sommes chrétiens, je ne souhaite pas qu'on soit en train de compter ce qu'on
fait à un tel, ce qu'on fait à un tel, ce qu'on fait à nous. Ne comptons pas. Et je ne suis pas très heureux de voir des sites sur la christianophobie se développer. Comme si nous devions absolument nous défendre et nous poser comme victimes. Je parle de nous, je ne parle pas des autres. Nous n'avons pas à nous poser comme victimes. Nous avons demandé justice, bien sûr, quand nous sommes agressés. Mais nous avons à aller plus loin que la justice, sans compter. Et l'Église catholique, dans toute son histoire, lorsqu'elle a été victime, lorsque les chrétiens ont été victimes, est toujours allée plus loin que la justice. A toujours donné plus. Toujours. Et ça, c'est une puissance profonde. Ce que dit saint Augustin. La mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Et c'est à cela que Jésus nous invite finalement. Sans compter, sans mesure. Et cette folie de Dieu est finalement sage.